À l'occasion de la sortie du hors-série sur l'immobilier édité par Écho des Savoies, une rencontre entre professionnels de la filière s'est déroulée à Aix-les-Bains ce 19 octobre sur le thème « Le panorama de l'immobilier en Savoie et Haute-Savoie ». L'hyperdemande du logement sur le territoire fut le principal sujet de la soirée. On a souhaité rassembler l'ensemble des acteurs de l'immobilier des Deux-Savoies pour démontrer que tous doivent travailler en synergie. Et ils nous l'ont témoigné ce soir, que ce soit aussi bien les acteurs du logement social que les promoteurs, que les banquiers, que les assureurs. Ils sont tous dans la même dynamique pour répondre à la thématique de la soirée qui était en quoi et comment répondre à l'hyperdemande de logement sur les Deux-Savoies. On a eu des pistes de réflexion qui ont été proposées, on a eu des solutions qui ont été préconisées et c'était le but de cette soirée. Et moi je crois qu'il faut retenir deux choses principalement. Un, il faut faire une analyse par territoire de la réalité du problème du logement. On voit bien qu'entre des grandes agglomérations comme Annecy, Annemasse et les vallées par exemple de la Maurienne qui était citée tout à l'heure, la problématique n'est pas tout à fait la même. Cependant, globalement, on a bien une problématique commune à l'ensemble des territoires. Et cette problématique commune, c'est la cherté du logement, le manque de logement et la mise à niveau des logements. Et là, on peut passer bien sûr par de la construction, mais ça ne suffira pas. On a vu tout à l'heure, quand on donnait les chiffres, qu'il faut des années et des années de construction pour répondre à des besoins qui s'expriment en mois. Donc, pour parfaire tout ça, il faut vraiment tous se mettre autour de la table, poser ce Grenelle du logement, apporter nos différentes solutions, échanger. Et c'est le seul moyen qu'on aura de régler une partie du problème du logement sur le territoire de Savoie. Elle pourrait être rapidement mise en place. Ma crainte aujourd'hui, c'est que on continue d'analyser d'une manière partielle les problématiques du logement et les solutions qu'on va apporter au logement. Et ça, c'est une grande crainte que l'on a dans le discours qui est aujourd'hui tenu et qui montre du doigt donc l'investisseur privé d'une manière, à mon avis, totalement incohérente par rapport à la réalité du marché. On retiendra que le manque de logement est toujours d'actualité, qu'il s'agisse du privé ou du public, on a besoin de logement tout le temps, qu'on a besoin d'espace, qu'on a besoin de solutions nouvelles aussi, puisqu'on a bien compris qu'il fallait partager le territoire entre les différents impératifs de la vie collective, qu'il s'agisse des espaces naturels, de l'agriculture, des zones économiques et des espaces pour l'habitation. Et pour ce qui concerne l'Action Logement, qu'on puisse arriver à faire en sorte que le mouvement économique ne soit pas pénalisé par le manque de logement pour les salariés, que c'est important que pour que les entreprises se développent, pour que le circuit économique tourne, il faut que les salariés puissent être logés dans de bonnes conditions. Donc je pense que cette soirée est une belle soirée. Mais écoutez, moi j'ai entendu pas mal de positions sur des difficultés qui apparaissent au niveau de nos territoires, des difficultés liées au foncier. Je l'avais dit dans mon introduction, mais c'est repris par beaucoup également. Faire aujourd'hui de la construction, il faut du foncier libéré. On voit qu'on a des disparités dans nos régions en fonction des communes et des territoires. C'est quand même le nerf de la guerre, on ne peut pas construire sans avoir du foncier. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même rajouter cette problématique liée au logement social qui impactera les constructeurs et qui créera une difficulté si on n'est pas capable d'aller au-delà de ce qui a été proposé à ce jour, parce que visiblement il y aura une difficulté pour pouvoir financer le logement social. Donc ça c'est quand même quelque chose de nouveau, ça existe depuis longtemps. La difficulté du logement social, mais là elle viendrait par les difficultés du financement. Alors nous, le banquier là-dedans, il faut qu'on continue à rester très attentif au développement de nos territoires, faire très attention aux risques qui pourraient être encourus par toute une filière, parce qu'il ne faudrait pas que toute la filière, tôt ou tard, s'enraye, connaisse des difficultés, alors que fondamentalement, on a un manque, ça a été dit ce soir, de 33 000 logements entre la Haute-Savoie et la Savoie, ce qui est colossal. Et on pourrait se retrouver en situation de blocage alors qu'on n'a jamais eu autant besoin de construire des logements et de les financer. Voilà, donc nous, on veut financer, on est la banque du territoire, tout le monde le sait, on veut financer, il faudra qu'on trouve avec tous les partenaires qui existent dans tout ce milieu de l'immobilier, les clés qui permettront de le faire en limitant les risques et surtout en limitant les risques de blocage qui pourraient anéantir tous les efforts des uns et des autres.